Putain, pourquoi t'as ce mic là? Parce que c'est la mienne. Ferme ta gueule. C'est vrai? Mais ta gueule. Ah, c'est ça le bullshit du 1er avril? Ah putain, mais mec, ferme ta gueule, va te faire foutre. T'es sérieux? Ah mais quel con. Je vais avoir un message. Et voilà, ma nouvelle moto, la Street Triple 765 R de 2023. Alors je sais pas ce que tu en penses de ce que j'ai fait de cette Street R. Franchement, je suis super content du résultat. Je vais t'expliquer, mais j'ai fait 2-3 modifs sur cette moto pour qu'elle ressemble à ça. Donc on commence tout simplement avec le saut de vent de la Street RS Carnival Red, garde-boue gris de la RS aussi, sabot moteur de la RS et capot de selle de la RS. Pourquoi j'ai fait ces modifs là? Tout simplement parce que j'avais envie de me prendre la Street R. Ça c'était un choix qui était fait de mon côté et qui était non discutable. Par contre, je voulais pas la Street R en gris. Je l'ai vu en vrai lors du Tour de Triomphe qu'ils ont fait en Suisse. Je la trouvais vraiment pas incroyable. Et blanc, le blanc était vraiment magnifique, mais malheureusement, je trouvais que ça faisait trop blanc. C'est pour ça que j'ai décidé de casser cette ligne en blanc avec le rouge et casser le blanc devant avec le garde-boue. Et franchement, je suis super content du résultat. Je pouvais pas espérer mieux. Donc, ouais, je suis refait. Sinon, les autres options que j'ai rajoutées sur cette Triumph, donc on a protège-fourche, rétro en bout de guidon, levier ajustable, protection du moteur là. On a aussi les petits diavolos en rouge, capteur TPMS, et je crois que c'est déjà pas mal. Maintenant, je vais m'équiper, je prends la route, puis je vais t'expliquer pourquoi j'ai choisi la R au lieu de la RS, pourquoi j'ai fait ce choix, parce que chez mes potes, c'est la question qui brûle les lèvres, pourquoi t'as pas pris la RS. Donc, je prends mon casque, je m'équipe, et on y va. Allez, on est parti. Alors pourquoi j'ai pris cette Triumph Street Triple R et non la RS? Alors c'est assez simple hein. Donc comme je vous l'ai dit sur la vidéo de la S1000 R, et d'ailleurs beaucoup avaient deviné dans les commentaires hein, que c'était la Street Triple que j'allais prendre, je voulais quelque chose qui fasse entre 110 et 140 chevaux. Puis effectivement dans cette gamme là, voilà, il n'y a un peu qu'un modèle qui ressort quoi, dans ce que je voulais en termes de position de conduite. Effectivement, il y a aussi la Duke 890R qui est vraiment une très bonne moto. Hein. Ça c'est pas un souci, mais c'est vraiment plus KTM, je suis pas fan. Position de conduite, un peu moins. Donc voilà. Moi j'avais essayé la Street RS
le millésime d'avant, donc 2022 je crois. Et franchement je suis tombé amoureux quoi. Ensuite, ce qu'il faut savoir, donc vous avez chez Triumph la Street R et la RS. Et pourquoi mon choix s'est porté sur la R? C'est déjà question de budget. En effet, il faut comprendre que moi j'ai vendu la BM, donc la BMW S1000R, que j'avais payé 11 500 francs suisses chez un concessionnaire BMW. Elle avait 3500 kills et 3 ans, quelque chose comme ça quand j'ai acheté. Donc vraiment, elle était full option, donc c'est vraiment l'affaire du siècle niveau prix. Et c'est vrai que je voulais profiter de m'acheter ma première moto neuve, parce que ça c'est la première moto neuve que j'achète de ma vie. Donc c'est quand même assez cool. Mais après quand on voit les prix, c'est vrai que pour moi en fait un roadster mid-size, le prix de la RS devient beaucoup trop élevé selon moi. Alors après je dénigre pas du tout ce qu'ils ont fait sur la RS. Vraiment en termes de rapport prix équipement, je ne veux pas dire imbattable mais presque hein. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'équipements qui coûtent cher sur la RS pour une différence de prix qui est assez relativement faible. On va en parler tout à l'heure. Donc non, c'est sûr. Donc en termes de prix, celle-là elle est 11 295 de base, c'est-à-dire en couleur grise et sans frais de livraison. Donc avec la couleur et avec les frais de livraison, j'étais quelque chose, je tournais autour des 11 800 déjà. Et ensuite j'ai rajouté pas mal d'équipements comme vous avez pu le voir, donc que ce soit les pièces qui viennent de la RS pour faire ce ton bicolore, les rétros au bout de guidon, levier, TPMS, les protections à gauche à droite. Tout ça que je m'en sors à un prix qui revient à 14 000. Et 14 000, c'est le prix de la Street RS sans équipement. Voilà, en fait la 14 000 vous en sortez, j'ai encore vérifié avant de faire la vidéo, c'est vraiment la Street RS avec la couleur, c'est tout. Donc là j'ai une moto full équipée, vraiment il me reste que le support de plaque que je vais changer et peut-être une ligne quand elle sortira, puis on verra les prix, mais ça c'est vraiment pas ma priorité. Donc au terme de différence de prix, il y a quand même, si on veut une Street RS toute équipée à peu près comme celle-là, on est à 1500 francs d'écart. Alors bien sûr hein, sur la Street RS vous avez déjà le sabot moteur, déjà le capot de selle, déjà les rétrons au bout de guidon qui sont fournis avec lors de l'achat de la moto. Donc vous économisez là-dessus. Mais avec le reste des accessoires, ça fait quand même 1500 francs de différence. Et ces 1500 francs, en fait, c'est mon budget piste de cette année. Donc, si j'avais pris une RS, en fait, j'aurais dû sortir 3000 balles en plus de ma poche. Alors que là, je sors 1500 pour ma saison piste, en comptant les slicks, etc. Les différents circuits. Donc, c'est sûr que ça fait quand même une grosse différence. Et puis surtout, en fait, c'est très simple. Hein. La Street RS est super bien équipée, mais la Street R, elle a rien à envier à sa grande sœur, quoi. Bon, on va juste faire le plein et je vous reprends de suite. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer point par point les différences entre la R et la RS, puis expliquer en fait mon raisonnement par rapport à ça, et puis est-ce que vraiment ça valait la peine ou pas, selon moi. De nouveau, hein, c'est mon avis, après chacun fait ce qu'il veut de son argent. Donc pour commencer, il y a 10 chevaux d'écart. Donc celle-là fait 120 chevaux, la RS fait 130 chevaux. Par contre, elle a la même couple. C'est-à-dire qu'en termes de ressenti, quand vous allez ouvrir les gaz, c'est la même chose. D'ailleurs, si vous regardez les vidéos par exemple de Lord Puma qui a fait l'essai sur route, en termes de reprise, ils font le test, hein, même la R part devant. C'est pour vous dire, hein, donc les 10 chevaux d'écart, vous allez le sentir si vous switchez d'une moto à l'autre, c'est-à-dire que vous essayez le jour même une R ou une RS à la suite. Sinon, bon, 10 chevaux d'écart, voilà. Et après, la même réflexion qu'avec ma BM, les 10 chevaux d'écart, c'est très bien. Mais il faut savoir les utiliser sur l'angle. Et ça, c'est encore un autre débat. Donc, c'est quelque chose que je fais déjà pas. Donc, pour moi, les 10 chevaux d'écart, c'était pas une justification adéquate. Ensuite, donc il y a évidemment l'écran TFT. Moi j'ai le petit écran qui est repris de la Trident, alors c'est pas tout à fait le même,
On a 2-3 affichages en plus. Mais je le trouve 6 fois plus lisible. C'est vrai que si ils avaient gardé le même look du compteur de l'ancienne Street Air, un peu plus old school, c'est vrai que ça m'aurait fait un peu mal hein, de se dire je prends une moto neuve, mais je me retrouve avec un compteur alors qui est très lisible et qui est beau, mais bon c'est quand même un peu 2010 quoi. Mais par contre l'écran TFT, alors il est très bon, hein, magnifique, plein de couleurs, tout ce que vous voulez, mais par contre qu'est-ce qu'il est illisible. Oh, c'est une horreur. Pour avoir essayé la RS là, de l'année passée, c'est vraiment une plaie, hein. Je suis désolé de dire, c'est vraiment le truc qu'ils ont raté selon moi sur la Street RS, c'est ce TFT. Et d'ailleurs en plus j'ai eu l'occasion de voir la RS 2023, le problème n'est pas résolu et en plus de ça vous avez le temps de vous tirer un café le temps qu'il démarre. C'est-à-dire vous tournez la clé de contact et vous avez bien 30 secondes d'attente pour qu'il se mette en place. Et en fait tant qu'il ne s'est pas mis en place vous pouvez même pas démarrer la moto. Donc en plus de ça, le fait qu'il soit pas très lisible, en fait vous avez le contour qui est vraiment en fait qui forme un espèce de tunnel comme ça qui monte, et même dans tous les modes d'affichage disponibles, parce qu'il y a 4 modes d'affichage disponibles, dans les 4 c'est pas très clair. Donc ouais, je trouve ça c'est vraiment dommage. Peut-être ils feront une mise à jour et puis ils l'offriront lors des services aux personnes qui ont acheté la RS, j'espère pour eux. Ça c'est vraiment un peu un fail selon moi. C'est pour ça qu'on fait de nouveau cet écran, je sais pas un TFT, mais il y a le petit écran, le mini écran TFT est là un peu plus old school, mais au moins il est lisible. On a le contour, c'est clair, jauge d'essence, et puis il est super bien foutu, hein. C'est-à-dire je change de mode, automatiquement le rapport engagé s'affiche là. Il y a tout quoi. Température, là j'ai les TPMS, comme je dis que c'était équipé de TPMS. Et franchement, il n'y a rien à redire quoi, c'est clair, lisible. Au bout d'un moment, voilà, ça suffit quoi. Alors je repasse en mode de base, voilà. Ensuite vous avez les modes de conduite. Donc sur la R et la RS vous avez donc Rain, Road et Sport et Rider. Par contre ce que vous avez sur la RS en plus, c'est le mode track. Et le mode track, qu'est-ce qui permet? Donc vous avez une réponse à la poignée de gaz un peu plus réactive. Donc ça c'est juste un map moteur, hein. Donc il n'y a rien qui change, hein. Vous n'avez pas plus de puissance, rien va changer, hein. C'est vraiment juste la réactivité de l'ouverture des papillons électroniques qui est un peu plus direct. Donc c'est vrai que ça fait, on a l'impression que ça reprend mieux. Vous avez le TC qui est un peu moins intrusif parce qu'il est en mode track, alors que moi je peux le mettre juste en mode sport. Et vous avez l'ABS à la roue arrière qui est désactivé. Alors super, très bien. Mais en fait de nouveau, hein, moi, par rapport à mon niveau, c'est des options qui ne m'intéressent très peu. Parce que de nouveau, le fait où le jour où je vais mettre en défaut l'ABS ou le traction control, ce jour-là je vais désactiver le traction control sur piste. Et puis le problème sera résolu. Ensuite pour l'ABS, alors bon, l'ABS à la roue arrière qui est déclenché, pour ceux qui rentrent en travers, très bien, mais c'est pas mon cas, c'est pas mon niveau actuel. Et de nouveau, le jour où j'arrive à mettre en défaut l'ABS sur piste, à ce moment-là, l'ABS, je chante. Donc ça, c'est pas non plus un grand souci selon moi. J'ai de la marge de progression jusqu'à ce niveau-là, et puis lorsque ce jour arrivera, il y a toujours une petite solution. Désactiver le traction control, chanter l'ABS, voilà. Ensuite, vous avez effectivement, et ça c'est le grand débat, les suspensions. Donc là, je suis sur les Showa SFFBP, je vais arriver. Sur la RS, vous avez aussi du Showa à l'avant, mais par contre derrière, vous avez de Lowlins. Alors moi, j'ai du Showa devant et derrière. Alors en termes de suspension, ce qu'ils ont mis là sur la R, c'est du Showa déjà de très haute qualité. C'est ce que vous retrouvez aujourd'hui sur les ZX6R, sur des sportives, vraiment sur des motos qui sont vraiment prévues pour aller très vite et très fort et mettre beaucoup d'angles. Donc c'est déjà des très bonnes suspensions. Effectivement, pour le prix, le fait d'avoir Lowlins à l'arrière, sur la RS, c'est un très bon rapport qualité-prix, ça y a rien à dire, hein. Pour le prix de l'upgrade, ça vaut la peine.
Après de nouveau, est-ce que moi à mon niveau je suis capable de ressentir la différence? Honnêtement non. Donc voilà, pour moi ça n'avait pas trop d'intérêt. Ce qui était très important par contre, et ça j'ai demandé à mon pote chez qui je vais faire le réglage. D'ailleurs je suis en route pour aller faire régler mes suspensions aujourd'hui. Donc ça on en reviendra dessus tout à l'heure. C'était qu'elle soit 100% réglable. C'est-à-dire compression, détente, et tout le soin. Donc ça c'est le cas. Et c'est ce que je voulais. Donc c'est d'avoir des suspensions mécaniques 100% réglables. Et c'est le cas. Donc mon cahier des charges de mon côté est rempli. Et ensuite la dernière chose qui les différencie énormément, c'est le freinage. Donc vous avez à l'arrière c'est la même chose, hein, c'est un Brembo, un piston ou deux pistons, je sais même plus. Un piston je crois, mais c'est le même. Et à l'avant par contre sur la RS vous avez les étriers Stilema avec un mètre cylindre MCS Brembo. Donc de nouveau, hein, le rapport qualité-prix est super intéressant sur la RS. Mais pour une personne comme moi qui a déjà de la peine à freiner fort à très haute vitesse, mettre des Stilema, ça va me faire ni chaud ni froid quoi. Ça va faire joli de dire que j'ai des Stilema, mais sinon en termes de freinage, ça va pas m'aider plus que ça. Surtout aussi par rapport, j'avais complètement oublié ce détail. Donc sur la R, il y a des M432, donc ces étriers monoblocs de chez Brembo. Et sur ma BMW S1000R, j'avais, hop, moi je tourne là, j'avais des Brembo Oro. Donc en fait à l'époque, c'était même pas des monoblocs, pour vous dire. Hein. Donc et ça freinait déjà super fort. Donc en termes de freinage, elle freine suffisamment fort, hein, ça on va pas dire là-dessus. Après ce que je vais faire effectivement quand j'irai sur piste, c'est lui changer les plaquettes, mettre des bonnes plaquettes street racing pour encore améliorer le feeling et la force de freinage. Parce qu'au final les étriers, hein, bon, c'est ce qu'ils pensent, hein, mais c'est pas ça qui fait le contact du freinage, c'est les plaquettes. Donc moi je vais changer les plaquettes pour encore améliorer le freinage, et pour moi et pour mon niveau ça sera largement suffisant. Et après de nouveau en fait moi je le vois comme ça, c'est qu'en fait aujourd'hui la RS offrait des choses dont je n'ai pas besoin. Peut-être quand j'aurai atteint, quand j'aurai vraiment je maîtriserai la street de bout en bout, peut-être ça viendra sur la table, mais à ce moment là de nouveau comme je vous ai dit on peut trouver des alternatives. Changer les plaquettes, mettre des très bonnes plaquettes, et de nouveau un mètre cylindre, hein, ça s'achète et ça change. Donc si c'est que ça, voilà. Donc avec tous ces points là en fait pour moi vraiment il n'y avait pas photo quoi, c'était la Street R qui me convenait. En termes de budget, de performance, je pense qu'aujourd'hui sur le marché il n'y a rien qui passe le rapport prix-performance de la Street R, ça tout le monde l'a dit. Et aussi d'ailleurs c'est assez drôle parce que j'ai encore regardé ce qui m'a aussi beaucoup convaincu dans mon choix. C'est que déjà j'étais convaincu de base, hein, bien sûr, hein, mais c'est que si vous prenez le Hypertest Roadster de Highside, donc Highside, hein, 3 pilotes qui roulent déjà très fort, en tout cas déjà bien plus fort que moi. Ils ont fait le test, et dans le test justement des Hypertest Roadster, il y avait la R et la RS. Et en fait c'est fou, hein, parce que eux-mêmes le disent, c'est qu'en fait la différence de prix pour eux n'est pas justifiée. Pour 4 dixièmes de temps au tour économisé, gagné avec la RS, bah en fait voilà, pour eux la différence de prix n'est pas forcément justifiée pour un usage même piste. Donc il a trouvé même plus difficile à emmener. Donc déjà que moi j'étais sûr de mon choix, mais quand je vois des personnes qui savent rouler comme ils le font aussi souvent, et ils ont essayé tellement de choses que eux ils ont un vrai bagage, je me suis dit bah voilà, ça confirme vraiment mon choix que la RS est une super moto, mais la R est une très très bonne moto. Et pour moi en fait la différence ne suffisait pas pour que je me décide sur la RS. Donc là je vais rouler un peu malgré la pluie et ce temps un peu merdique, et essayer de voir pour reprendre des points de repère pour tout à l'heure. On se retrouve pour le réglage, et à toutes. Ciao.